Bienvenue dans ce nouvel épisode du Marathon du podcast. Aujourd'hui, je réponds à une question de Lola. Une question qui est moins technique, moins pratico-pratique que les questions auxquelles j'ai répondu depuis le début de ce marathon. Lola me demande concrètement comment j'arrive à dépasser mes craintes liées à la prospection et comment oser contacter quelqu'un sans passer pour une opportuniste. Donc, je trouve que c'est génial comme question parce que c'est typiquement le genre de question sur lesquelles on va travailler en profondeur lors des coachings, lors des sessions de groupe, dans les programmes d'accompagnement, dans tout ça. Parce que la partie technique, méthodo et tout, c'est bien parce qu'on peut l'avoir et j'ai fait déjà un épisode du Marathon du podcast où j'explique comment prospecter efficacement, par exemple. Mais si derrière, t'as des peurs, des doutes, des craintes, des blocages, des croyances, du coup, t'as beau connaître toute la stratégie, toute la méthode, tu vas pas y arriver. Et aujourd'hui, je vais te répondre, Lola, pour essayer de te partager, en tout cas personnellement, ce qui me semble le plus juste à te partager pour arriver à dépasser tout ça. Alors, la première chose que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est le terme opportuniste. Ça, c'est hyper intéressant parce que je pense très sincèrement que au-delà de toute la méthodo, toute la stratégie et tout ça, ce qui nous bloque, c'est ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a, les messages qu'on s'envoie la plupart du temps. Et du coup, la question, c'est pourquoi tu penses que prospecter, tu l'associes au fait d'être opportuniste. Ça, c'est vraiment une question essentielle à se poser parce que forcément, si c'est comme la vente. Si on pense que vendre, c'est arnaquer les gens, forcément, si on est un petit peu bienveillant ou en tout cas, qu'on a un tempérament un peu sensible ou quoi, on va se dire, je veux pas arnaquer les gens, donc je vais pas vendre. Là, c'est la même chose. Si on se dit, on lit la prospection au côté opportuniste, donc opportuniste qui est utiliser entre guillemets les gens, venir comme un peu un cheveu sur la soupe, j'allais dire une fleur sur le gâteau, c'est pas du tout ça, comme un cheveu sur la soupe, en mode je viens, viens, on va faire des séances photo ensemble. Forcément, il y a un gros blocage. Donc la première chose, c'est d'essayer de se questionner pour se dire, ok, pourquoi j'associe cette prospection au côté opportuniste. Et là, il peut y avoir plein de choses derrière. Je t'invite à revenir peut-être dans tes souvenirs les plus lointains que tu t'en souviennes, ou dans des messages que tu peux t'envoyer, ou dans des messages que tu as entendus. Un jour, j'ai entendu une photographe qui disait, qui faisait en sorte de pas réussir avec son entreprise, inconsciemment, hein. Ça marchait pas comme elle voulait. Et en creusant un petit peu, elle s'est rendue compte que si ça marchait pas comme elle voulait, c'est parce qu'elle avait associé le fait d'être à son compte, d'avoir une entreprise qui fonctionne bien, avec le regard qu'elle avait sur ses parents, elle étant jeune, qui étaient tous les deux à leur compte, et du coup qui étaient peu présents. Et du coup, elle se disait, si je veux développer une famille, si je veux être épanouie en tant que maman, si je veux être épanouie en tant que femme, en tant que chef d'entreprise, en tant que tout ça, du coup, il y a un moment, ça va bloquer parce que il y a des valeurs importantes qui vont s'interposer. Par exemple, le fait d'avoir une famille épanouie, du coup, si derrière, tu associes le fait de travailler, d'avoir une entreprise et de la développer pour gagner de l'argent, pour faire du chiffre et tout, au fait que c'est délaisser ta famille, du coup, tu vas tout faire pour pas délaisser ta famille, c'est une valeur qui est très importante. Donc, du coup, là, c'est la même chose, c'est essayer de se dire, du coup, Lola, pourquoi tu penses que la prospection, c'est être opportuniste. Et une fois que tu as accès à ça, d'essayer de voir pourquoi. Alors, peut-être que parfois, on s'en rend compte facilement, peut-être parfois, il faut se faire accompagner. Ça dépend un petit peu des personnes, ça dépend des cas de figure, hein. Tout ça, c'est issu de croyances qu'on peut avoir, qui sont ancrées par des blessures, par des automatismes aussi, parce qu'on a entendu un message répété. Au bout d'un moment, on l'a ancré comme étant une vérité. Et du coup, forcément, comme c'est ancré, c'est dans le domaine de l'inconscient, et on fait pas attention à ça, et du coup, tous nos actes sont guidés par ça. Donc, on sent bien, à un moment, surtout quand on a son compte, parce que on a envie que ça fonctionne, on sent bien qu'on a un blocage, mais on n'a pas forcément accès. Donc, si on y a accès, c'est déjà un point important, parce qu'on peut travailler sur la source du problème. Se dire, ok, je comprends que, admettons, quand j'étais petite, par exemple, je me sentais importuné parce que quelqu'un dans ma famille envoyait ce message constamment, les gens qui veulent vendre quelque chose, les gens qui t'appellent au téléphone et tout, ils t'importunent et ils veulent t'arnaquer ou je sais pas quoi. Du coup, là, on peut le caractériser. Parfois, on n'a pas accès à ça. Donc, si on n'a pas accès à ça, la question à se poser, c'est aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que professionnel, en tant que photographe pro, qui veut développer son activité, est-ce que j'ai pas un moyen de changer le regard que j'ai sur ça? Est-ce que j'ai pas un moyen de changer l'image que j'ai de la prospection? Parce que l'enjeu, il est là. Il est le fait d'associer la prospection à quelque chose de mauvais. Et forcément, du coup, si ça nous bloque parce qu'on considère que c'est mauvais, c'est quelque chose sur lequel on va pas vouloir aller. Donc, comment on change ça? Par exemple, en essayant de tourner les choses en se disant,
moi je vais te parler de mon cas. Par exemple, moi j'avais un peu du mal à prospecter parce que j'en parlais assez facilement à mes amis autour de moi, mais je n'osais pas en parler trop largement à mes débuts parce que je me disais, bon, est-ce que j'embête pas un petit peu les gens, voilà, est-ce que c'est pas les forcer? Et du coup, j'ai fait un travail de me dire, est-ce que je crois profondément que faire une séance photo pour son mariage, pour une séance famille à l'époque, un portrait et tout, c'est ultra bénéfique? Bah oui, j'avais pas de doute là-dessus, de me dire, bah, en fait, un client qui vient faire des photos avec moi, il le choisit. Déjà, il y a le libre arbitre, le fait de pouvoir choisir. Et une fois qu'il a choisi de faire des photos, après coup, en fait, j'avais des personnes qui me disaient, ah bah c'est trop bien, j'ai passé un bon moment, ça m'a fait du bien pour plein de raisons différentes, je suis heureuse ou heureux d'avoir ces souvenirs, tout ça. Donc la première chose, c'est se connecter aux bénéfices vraiment de notre offre, de ce qu'on a apporté. Et du coup, de se dire, en second temps, quel est l'impact du fait de ne pas prospecter, le fait de ne pas parler de mes services, de ne pas parler de mes offres et de ne pas les vendre, sur moi et sur les gens. Donc sur nous, du coup indirectement, directement c'est assez facile de se dire, sur nous en fait on vit pas, donc notre entreprise ne vit pas. Si elle ne vit pas, du coup on pourra pas continuer à faire ce qu'on aime. Donc ça c'est un vrai problème. Et sur les autres, sur les gens, c'est de se dire, pour les gens qui seraient heureux de faire une séance photo, pour les gens à qui ça pourrait aider, mais du coup on les prive d'une certaine manière de faire, d'avoir ce moment avec nous, en tout cas d'avoir cette expérience pour leur créer leurs souvenirs où tu mets tout ce que tu veux derrière. Et ça, une fois que c'est fait, d'essayer de vraiment l'ancrer, il faut vraiment y croire. Je pense que c'est pas juste tu te dis oui, c'est chouette de faire des photos et puis c'est tout. Pardon, il faut vraiment y croire profondément. Une fois que tu y crois, de mettre toute ton énergie, ton attention sur le fait que ce n'est pas opportuniste d'aborder des gens, de les contacter, de leur écrire, peu importe la manière que tu as de prospecter, mais que du coup, tu vas juste à un instant T mettre sous les yeux de personnes qui sont peut-être intéressées ou pas, une offre que tu as, parce que tu penses que c'est les bonnes personnes ou c'est le bon moment, en considérant que si elles acceptent, ça va être un bon deal pour eux, parce que du coup, ils vont avoir des souvenirs, pour tout ce que tu as à proposer, c'est un bon deal pour toi, parce que ça te permet de travailler, et en même temps, du coup, te détacher du fait que tu vas leur imposer quelque chose, parce que les personnes sont libres de dire, oui, ça nous tente, on a envie d'y aller, ou non, ça nous tente pas, on n'a pas envie d'y aller. Et parfois, derrière ces blocages qu'on peut avoir, il peut y avoir des blocages un peu sournois, je sais pas comment les appeler, qui sont un peu annexes. Par exemple, la peur du rejet, ou le fait d'avoir un refus. C'est-à-dire que le fait de se dire, si je prospecte, c'est-à-dire que je vais dire à des gens, regardez, je suis photographe, vous vous mariez, super, j'ai une offre pour vous. En fait, on a peur que les gens disent non, et de se dire, voilà, si les gens disent non, c'est personnel, c'est une attaque personnelle, on le prend comme ça, entre guillemets, parce que du coup, on a peut-être une petite... un lien par rapport à ça, sur le rejet, sur le fait de, quand on n'a pas assez de confiance en nous, d'estime de nous, si quelqu'un nous dit non, on le prend pour nous en se disant, c'est un refus, donc ça veut dire que je ne suis pas aimé, je ne suis pas apprécié, pour tout un tas de choses qu'il y a derrière. Et encore une fois, l'idéal, c'est d'aller voir un thérapeute, une thérapeute, un psychologue, peu importe, pour travailler tout ça. Parce que du coup, c'est ces trucs-là, ces messages inconscients qu'on s'envoie parce que on n'est pas assez fort ou forte, j'aime pas trop le terme, mais c'est pour la métaphore, pour affronter ça et pour s'apporter l'amour finalement qu'on a s'apporter en se disant, non, mais en fait, ce que vont dire les autres à l'extérieur, ça va pas m'affecter parce que ce n'est que leur image, ce n'est que par rapport à leur vécu, par rapport à leurs croyances et tout, et c'est pas une attaque personnelle. Il faut bien comprendre un truc, c'est que pour dépasser ce stade-là dans la vie, et quand tu crées du contenu comme moi, tu t'en prends des claques de temps en temps par des personnes qui sont pas d'accord, c'est vraiment important de se dire, c'est pas personnel. C'est-à-dire que quand quelqu'un te parle, la personne te parle toujours de elle. Elle te parle de ses envies, de ses passions, de ce qu'elle apprécie, de ce qu'elle apprécie pas, de son système de valeurs, tout ça. C'est important parce que du coup, c'est pour ça que moi, quand je suis en coaching, j'ai conscience de ça, donc je prends du recul, l'extérieur, pas parler de moi, mais prendre le temps de la réflexion pour soit poser la bonne question, soit amener l'élément qui va aider la personne, pour pas interférer en donnant un avis qui va être purement personnel. Parce que du coup, c'est ce qu'on fait de manière générale la plupart du temps. Donc, comment dépasser tes craintes liées à la prospection, à mon sens, c'est faire un travail personnel sur l'estime de toi, la confiance en soi, sur tous les messages que tu vas t'envoyer, c'est-à-dire que l'importance du mot en tant que tel, le mot opportuniste, qu'est-ce que ça symbolise pour toi en fait, qu'est-ce que tu vois derrière ce mot opportuniste, pourquoi tu considères que prospecter c'est opportuniste, et une fois que tu as accès à tout ça, de te dire, change le message, change la pensée que tu as, pour voir la prospection non pas comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose de positif, où tu vas apporter quelque chose au monde, en sachant que, a priori, à part si tu vas avec un couteau, tu vois, mais on force jamais un client à quoi que ce soit, même s'il y a des urgences qui existent en marketing et choses
choses comme ça, il faut bien se rendre compte que, à moins qu'on soit dans une démarche de manipulation, parce qu'on connaît très bien la psychologie de la manipulation et tout ça, mais de manière générale, quand on est bienveillant et que on croit à son offre, la seule chose qu'on veut, c'est aider les personnes. On se dit, ça va leur servir. Donc, vraiment être dans cet état d'esprit-là et te dire, soit ça le fait et puis c'est cool pour tout le monde, soit ça le fait pas et puis c'est pas grave, ça doit pas m'atteindre, ça doit pas me blesser. N'hésite pas, toi qui me regarde sur YouTube ou qui m'écoute dans le podcast, à me laisser un commentaire. Donc sur YouTube, dans les commentaires, si tu m'écoutes sur le podcast, l'idéal c'est soit de venir sur YouTube, soit d'aller sur Instagram pour me partager un petit peu. Toi, est-ce que tu as des blocages aussi par rapport à la prospection? Des conseils aussi à donner à Lola, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Parce que du coup, je pense que c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que moi, quand j'ai décidé de créer mes programmes d'accompagnement, bientôt il y a le Summer Club qui va arriver, donc reste attentif. Quand j'ai décidé de créer tous mes programmes d'accompagnement, il y avait cette volonté de dire, je vais donner toutes les astuces business, toute la méthodo, toute la stratégie. Ça, c'est important pour structurer son entreprise, pour être au clair sur où on va, comment on y va. Et en même temps, c'est de l'accompagnement, c'est pas juste des formations en ligne, parce que derrière, il y a un énorme accompagnement sur l'aspect un peu plus psychologique, mindset, on va dire, justement pour dépasser ses croyances, ses peurs, ses doutes, parce que les vrais blocages, plus on avance, les plafonds de verre, ils sont pas dus à un manque stratégique. En réalité, ça, on l'a toujours, on sait le faire à l'instinct, même parfois, quand on est en bonne condition. Souvent, c'est tous ces problèmes d'estime, de confiance, de regard des autres, de comparaison, de légitimité, enfin, tout ce qui est autour de ça. Et c'est vraiment ce qui fait qu'on va passer des paliers et qu'on va y arriver. Donc reste attentif si tu veux participer au Summer Club. D'ailleurs, je vais te mettre un lien dans la description pour te préinscrire si jamais ça t'intéresse. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo Marathon du Club.